On ne va pas aborder le premier point, mais on va se concentrer sur les 3 autres parce qu'ils ont un dénominateur commun. Ils supposent une modification en profondeur de notre mode de vie à titre individuel ou social. Pourquoi ? Dans le cas où il n'existe pas d'alternative écologique, ça veut dire qu'il y a potentiellement quelque chose qui doit être mis en place pour qu'elle devienne réalité. Il peut s'agir d'un produit qui pourrait être amélioré pour être plus écologique, auquel cas il peut être intéressant de contacter la société qui le produit pour lui exposer la demande. Je lance l'idée comme ça, bien sûr, si la demande n'émane que d'une personne, il y a peu de chances que ça aboutisse à quelque chose, mais si plusieurs personnes en font la demande, l'entreprise peut y voir une opportunité, d'autant que les entreprises sont de plus en plus incitées réglementairement à adopter des attitudes environnementales. On le voit par exemple avec l'apparition de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et de son cadre réglementaire. Si ce qui manque est un service qui pourrait être mis en place par des élus locaux, voire directement avec l'administration concernée. En bref, s'adresser à la personne la plus susceptible de mettre en place ladite alternative écologique. Et pourquoi pas la créer toi-même, par exemple en créant une association. Si l'alternative écologique existe mais ne te convient pas parce qu'elle t'oblige à renoncer à une certaine dose de confort ou à remettre en cause ton mode de vie, tu peux, comme précédemment, essayer d'agir pour faire changer l'alternative ou en créer une autre. Ou te retrousser les manches et changer ton mode de vie en profondeur. Plus facile à dire qu'à faire, et pour parvenir à ça, je pense que le mieux est la méthode des petits pas. Trouve-toi une première étape vers ton nouvel objectif de mode de vie qui ne te demande pas trop d'efforts et laisse-la tranquillement devenir une habitude avant de passer au second petit pas. Un peu comme le sport quoi. Si tu voulais te mettre à des séances de sport régulières d'1 heure, tu aurais probablement plus de succès en commençant régulièrement par des séances d'1 quart d'heure et en augmentant la durée progressivement, plutôt qu'en essayant directement les séances d'1 heure, au risque de te trouver démotivé au bout de la 3e séance. Enfin, dans le dernier cas, c'est-à-dire si le problème nous semble insoluble car dépend de l'organisation sociale, le meilleur moyen pour agir est encore de prendre une part sociale active, que ça soit dans des associations ou dans la vie politique de ta commune par exemple, pour essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens. Tu peux toi-même lancer une initiative locale pour trouver des alternatives au système actuel, créer un groupe de partage d'outils entre voisins, une association, bref, tout ce que tu juges utile et qui selon toi ferait défaut. Alors je t'entends me dire déjà qu'on n'est pas très loin de l'utopie et que les choses ne bougeront pas comme ça. Peut-être, mais est-ce une raison pour ne pas essayer ? Et puis de toute manière, avons-nous le choix ? J'ouvre ici une parenthèse pour parler d'un film documentaire que j'ai vu récemment sur l'idée d'un revenu de base, idée avancée par le mouvement français pour un revenu de base. Peut-être en as-tu déjà entendu parler. Il s'agirait d'un revenu qui serait donné à tout individu de manière inconditionnelle. Les chiffres avancés dans le documentaire parlaient de centaines d'euros, en gros entre 500 et 1000 euros. Au début du documentaire, j'ai tout de suite pensé que le projet était utopique. Pourquoi ? Parce que j'ai l'habitude du système dans lequel je suis né, dans lequel j'ai grandi et que j'ai du mal à en imaginer un autre. Et pourtant, ce n'est pas parce que je ne parviens pas à l'imaginer qu'il n'existe pas. Fort heureusement, d'autres rêvent et imaginent pour moi. Je me suis rendu compte que loin d'être un projet imaginé par un groupe d'individus en dehors de la réalité, ce projet était étudié par un nombre important de personnes incluant des économistes, des ingénieurs, sociologues, et qu'il y avait même une thèse qui avait été réalisée pour étudier les moyens de financer ce revenu de base. Bref, c'est loin d'être une idée en l'air. Alors, en quoi ça concerne le sujet du jour ? Tout simplement en ceci. L'une des idées défendues dans le documentaire est de verser au moins partiellement le revenu de base en monnaie locale. L'avantage serait de redynamiser les zones rurales, redonner une place plus importante aux collectivités locales et en particulier les communes. Voilà qui pourrait peut-être apporter une réponse à la problématique des déplacements en voiture. Si les campagnes sont redynamisées, que de nouveaux commerces de proximité apparaissent, alors les déplacements en voiture pourront être limités. Voici donc un exemple de nouvelle organisation sociale qui potentiellement résoudrait au moins l'un des problèmes. Alors est-ce que c'est trop beau pour être vrai ? Eh ben peut-être. En tout cas, ce documentaire m'a fait du bien, il m'a redonné de l'espoir. Face aux nouvelles alarmantes qui tombent régulièrement sur l'avenir de l'environnement et à ces impasses dans lesquelles on se trouve quand on ne voit pas comment on peut agir au quotidien,
Quel bonheur de se rendre compte ou de se rappeler qu'il y a des gens qui réfléchissent à des nouveaux schémas sociaux durables. Et même si le projet n'était pas parfait, il peut toujours s'agir d'une base de réflexion. Donc, pour conclure, ce qui semble ressortir de tout ça, 2 choses essentielles. Premièrement, il faut accepter de revoir notre mode de vie au quotidien. Il y a de fortes chances qu'on soit forcé de le revoir de toute manière dans les années qui viennent, alors autant anticiper et faire cette transition en douceur plutôt que de devoir la subir plus tard de manière plus brutale. Apprendre à vivre plus lentement, à ne pas avoir tout de suite tout ce que l'on veut, me paraît indispensable. Et ensuite, il semble bien qu'on ne puisse résoudre le problème de notre empreinte écologique individuelle sans passer par une reconnexion avec l'autre. Il apparaît nécessaire d'échanger entre nous et avec les acteurs pouvant avoir un rôle dans la transition écologique pour se diriger vers une organisation sociale durable. Ça inclut les entreprises, les élus, mais surtout les citoyens. Alors on s'est un peu éloigné du problème initial du cloud, auquel je n'ai malheureusement pas de solution miracle. Des solutions écologiques apparaissent pour le cloud, mais qui proposent de compenser l'empreinte carbone. Alors, pourquoi pas, mais l'idéal, c'est encore de ne pas avoir à compenser quoi que ce soit. Il me semble que le mieux dans un premier temps, c'est de faire un tri dans les données stockées pour identifier celles nécessitant impérativement un stockage dans un cloud et mixer du stockage local et du stockage sur cloud si celui-ci apparaît comme effectivement indispensable. À réfléchir, en tout cas, je pense que réussir la gestion des données sans passer par un cloud peut éventuellement être utilisé par une entreprise comme un bon moyen de se démarquer en proposant justement une solution écolo. Donc, Michael, je compte sur toi pour créer la solution qui révolutionnera le stockage des données numériques. Et enfin, pour finir, gardons en tête que ce n'est pas parce que des problématiques écologiques nous paraissent insolubles qu'elles le sont. Qui aurait cru il y a quelques siècles que l'homme pourrait se déplacer dans les airs ? Il y a quelques siècles, tu dis ? Ah bah du coup pas moi. Hein. Comme le rappelle également l'article de You Matter, soyons pessimistes sur le changement climatique, mais soyons optimistes sur notre capacité à changer. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a pas trop déprimé et que ça aura quand même réussi à te mettre un petit peu de baume au cœur sur certains aspects. N'hésite pas comme d'habitude, et si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner au compte Instagram, au compte Facebook, à la newsletter du site, bref à tout. Et n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires un peu partout sur Instagram, Facebook, YouTube ou encore par email s'il y a des sujets liés à l'écologie au quotidien que tu aimerais voir abordés et je verrai ce que je peux faire. En attendant le prochain épisode, prends soin de toi, de ton environnement, de ton porte-monnaie et on se retrouve en pleine forme. Salut!